Écoutez maintenant les chiffres fous de ce tout nouveau bateau de croisière. 6 piscines, 13 restaurants, une vingtaine de bars, 2600 cabines. Je pourrais continuer, mais je vais quand même m'arrêter là. C'est le tout dernier géant des mers, livré ce matin par les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Il rend fière la région. Victor Topneau et Vincent Pierron nous le font donc découvrir en avant-première. Et on se demande aussi jusqu'où ira la surenchère pour séduire toujours plus les clients. Cela ne se voit pas forcément, mais ce paquebot est plus haut que l'Arc de Triomphe. 77 mètres de hauteur, plus de 300 mètres de long. Voici le résultat du travail de 10 000 personnes en moins de 2 ans. Alors ça, c'est la rue intérieure, qui est sur 3 ponts, qui fait à peu près une centaine de mètres de long. Preuve de la démesure, ici on ne parle pas d'allée, mais de rue. Bertrand est le chef d'orchestre de ce chantier et a suivi la construction du bateau de A à Z. Il en connaît les moindres recoins, Hello. Les plus surprenants aussi. On brasse directement de la bière à bord, à partir de mer. Un pub irlandais, mais aussi un barbier, 3 salles de spectacle, 20 bars, 13 restaurants et de nombreuses boutiques. On se croirait presque dans un centre commercial. Le gigantisme ne s'arrête pas là. À l'extérieur, un parc d'attractions à ciel ouvert. 6 piscines, un accrobranche et même des autotamponneuses. Il y en a aussi pour les plus téméraires. Les balançoires. Donc les balançoires se déploient au-dessus du vide, à 50 ou 60 mètres de haut. Les passagers peuvent aller faire de la balançoire les pieds dans le vide. Le marché des croisières progresse, plus 6% l'année dernière. Les armateurs proposent donc toujours plus de services pour faire face à la concurrence. Et cela semble sans limite. À chaque fois, on pense qu'on a atteint la limite. À chaque fois, on pense qu'il n'y aura pas de bateau plus grand. Mais en fait, l'imagination étant sans limite, il faut que la réalisation suive. 6700 passagers peuvent embarquer à bord. Une réalisation XXL, souvent critiquée pour sa pollution. Certains ports européens comme Venise ou Amsterdam ont interdit l'accès à ces navires. Les constructeurs cherchent donc à s'adapter. Ici, le fioul des moteurs a été remplacé par du gaz naturel liquéfié pour réduire ses rejets de CO2. C'est comme votre voiture, quoi. Votre voiture qui a 10 ans, par rapport à celle d'aujourd'hui, elle est plus polluante, elle est plus au goût du jour. Il y a cette nécessité de renouveler le parc de paquebots pour rentrer dans les nouveaux critères. Un bateau made in France, une fierté pour toute la région. Plus de 500 fournisseurs ont travaillé sur le chantier. Les structures lumineuses, par exemple, ont été fabriquées à 3 km d'ici. L'usine a tourné à plein régime ces derniers mois pour livrer dans les temps. Aujourd'hui, pour le patron, c'est une certaine émotion de voir partir le bateau. Il y a des prouesses techniques à réaliser et donc quand on voit ces éléments-là intégrés à bord des navires, on est toujours très fiers de ce que l'on a fait. Dans quelques instants, le paquebot quittera les chantiers de Saint-Nazaire pour rejoindre son port d'attache, direction Miami, aux États-Unis.